2022. Nous sommes le premier dimanche du mois août, le 8e mois de l'année 2022. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce bon dimanche que nous sommes en train en tout cas de passer dans de très bonnes conditions. Nous espérons que vous vous portez très bien. En tout cas, de notre côté, l'équipe se porte à merveille et c'est ce qui justifie notre présence devant les caméras ce soir afin de partager avec vous les informations et également des sujets liés à la jeunesse comme notre émission Parole aux jeunes l'a toujours clamé haut et fort. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons aujourd'hui parler d'un thème assez intéressant, d'un thème d'actualité, d'un thème très très important qui concerne les jeunes, l'employabilité, la formation. Quelle formation pour quel métier? Au cours de cette émission, nous aurons à parler de la difficile orientation des jeunes, surtout ceux-là qui ont eu leur bac. Quelle filière choisir afin de pouvoir déboucher le plus tôt un emploi? Nous aurons à discuter avec des jeunes qui s'y connaissent en la matière, qui sont même des coachs en la matière, afin de pouvoir aider, surtout vous jeunes bacheliers, jeunes diplômés, vous qui nous suivez, soyez très 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 attentifs, très très attentionnés à cette émission afin de prendre des décisions qui peuvent vraiment apporter un impact dans votre vie. Merci beaucoup de rester scotché à cette émission du début jusqu'à la fin. Pendant 1 heure de temps, nous aurons à discuter sur cette thématique qui est très très importante. Mais comme à l'accoutumée, nous allons aborder la première partie qui sera consacrée à l'actualité de la semaine. Et c'est toujours avec la même personne, Sa Majesté Papero. Comment ça va? Oui, ça va. Tu m'as déjà introduit, tu m'as déjà donné le parfum qui va m'accompagner tout au long des 5 bonnes minutes que nous allons passer ensemble avec nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Une fois encore, bonsoir à vous et soyez les bienvenus. Au menu de ce thème, de ce sujet, de ce jour, le carrefour du donner et du recevoir. Moi, je l'appelle comme ça, le donner et du recevoir. Une fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, attends au retour que la personne aussi te donne quelque chose pour que tu partes à la maison. Alors, c'est l'occasion à nos téléspectateurs, à nos fidèles, à nos accros de l'émission Parole aux jeunes, d'être scotchés pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Bonsoir à vous et spécialement un coucou spécial à la Fendi qui nous suit actuellement, sans oublier Sogoyou au niveau de Kegenetime et l'ami Mathias depuis Agodeke. Voilà, ces amis qui sont scotchés 5 sur 5 et qui nous suivent chaque fois. Alors je vous passe un coucou. Nous sommes là, encore l'aventure, attachez vos ceintures, c'est décollé et bonsoir Eden. Merci beaucoup Valentin pour avoir très bien planté le décor. J'espère aussi que tu as très bien débuté le mois d'août, le 8e mois de l'année. Tu vois, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année 2022. On ne dirait pas, hein. Il y a seulement quelques jours, on criait bienvenue, bonne année, meilleurs vœux et tout. Et nous voilà, à la fin de l'année, c'est quand même formidable et extraordinaire que les années passent vraiment vite ces derniers temps. On se dirait que les années sont comme les produits chinois. On dit souvent que les produits chinois ne durent pas beaucoup. Maintenant, nos années, c'est comme si on les fabriquait en Chine. En tout cas, on est là, on va beaucoup prier. C'est souvent la chose la plus importante pour que les objectifs que nous nous sommes fixés au cours de l'année soient atteints avant que nous puissions nous fixer de nouveau dans l'année 2023 qui s'approche à grands pas. Chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission en nous écrivant sur notre numéro WhatsApp, à depuis le bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous écrire sur GSM et aussi partager. Vous pouvez aller sur la page Facebook de la télévision deuxième pour également déposer vos commentaires et nos invités se feraient le plaisir de répondre à vos différentes interrogations, surtout en rapport avec ce sujet qui est très 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 important. Alors, l'actualité de la semaine, nous avons de très bonnes nouvelles. Il y a quelques semaines, c'est exact, nous avons appris tristement un malheur ou bien un accident qui est arrivé à certains artistes qui revenaient de Cara. Il s'agit de Atias, la musica, de son manager, ainsi que quelques personnes qui étaient présentes dans la voiture. Apparemment, les nouvelles sont bonnes. Oui, apparemment, les nouvelles sont bonnes, c'est une source sûre. Et donc, c'est la prière de tout à chacun de nous, depuis leur retour sur Evala, de Cara, quitter le Cara pour le rejoindre Lomé.
Donc, on a appris la nouvelle très triste et malheureux pour nous, malheureux pour nos artistes-là, ces gens-là qui ne cessent de nous accompagner par leur belle voix, par leur message qu'ils véhiculent, ceux qui soutiennent aussi la jeunesse à se tenir debout pour quelque chose qui ne va pas. Alors, par leur message, on a encore le courage de se tenir debout et brusquement, on nous informe que c'est comme ça s'est passé. Mais voilà, nous n'allons pas retourner en arrière. Dieu merci qu'aujourd'hui, on a une source, une information sur que ça va un peu, ils sont sortis du coma. C'est la prière de tout à chacun de nous, je pense bien Eden. Et aujourd'hui, Athias la musique et son manager de petit à petit retrouvent la forme. Et la prière de tout le monde, de toute la population, de nous tous Togolais, c'est que très vite, Athias la musique revient sur scène pour qu'on partage encore ces bons moments ensemble. Super, merci beaucoup. Nous espérons que très bientôt, il va revenir sur les écrans avec de nouveaux sons pour le plus grand plaisir de ses fans. L'autre information de la semaine, nous l'avons appris récemment, Eric MC qui doit entamer une tournée européenne, c'est ça? Oui, c'est une tournée européenne qui est prévue pour le mois de septembre et octobre. Et, en fait, ça nous va tout droit au cœur et ça montre déjà l'allure, le changement, le tournure que les chargés, c'est-à-dire les responsables au niveau de la culture, partant par le ministre de la culture, l'effort qui ne cesse de mener chaque jour et surtout pour cette année, nous voyons que de gauche à droite, malgré que le coronavirus a bloqué presque la moitié de l'année, mais une fois qu'on a eu un peu de cette chance-là, on a vu ce que ça pouvait donner si on a commencé l'année avec ces genres de choses. Donc on ne fait que féliciter ces personnes-là. Et la bonne nouvelle que Eric MC qui il y a de cela quelques années nous a quittés, mais les pionniers, l'un des pionniers de hip-hop, quand on parle de hip-hop, on ne peut ne pas citer Eric MC. Eric MC, que tout le monde le connaît très bien, que les bonnes volontés ont tourné encore l'écran sur Eric MC pour les tournées européennes encore. Alors ça veut dire que on a tous remarqué que la musique peut changer, peut donner beaucoup de choses. Tout comme on a l'habitude de dire que le football unit le peuple, également aussi la musique unit le peuple, parce que avec la musique on ne se retrouve plus, tout le monde s'enjaille, chacun s'enjaille et puis ça donne la chose, c'est le vivre ensemble, c'est dans la courtoisie, c'est dans l'harmonie qu'on peut apporter nos savoir-faire pour le changement, pour le développement de notre pays. Voilà. Il y a un internaute qui dit que la musique de Eric MC, c'est lui qui est passé, et qui ne pense pas que Eric MC pourrait assurer que sa tournée serait un fiasco. Est-ce que c'est vrai? Voilà, il a raison, parce que maintenant on a la liberté d'expression, il a le droit de parler comme ça. Mais attendons, nous notre prière, que tu sois ennemi de Eric MC ou que tu sois ami de Eric MC, à l'heure où nous parlons, c'est de prier à ce que ça donne du fruit, on puisse appeler les autres, parce que dire est-ce que ce qu'il dit c'est faux? Moi je ne pense pas. Il a dit la vérité. Je ne pense pas que ce qu'il a dit est vrai, parce que est-ce que Eric MC est encore un artiste dont la musique fait l'actualité aujourd'hui? Eric MC a abandonné le micro il y a des années. Il n'a pas abandonné, c'est tout comme excusez-moi, est-ce que Eric MC a écrit sur papier ou qu'il a fini sa carrière? Ce sont plus l'unanimité. Non, voilà. Mais quand on joue aujourd'hui, dans le temps, dans les années 2002, 2003, où on parlait d'Eric MC, est-ce qu'aujourd'hui, quand on réécoute ces morceaux, ça ne nous donne pas la joie au fond du cœur? Si la personne aujourd'hui, si ces personnes qui sont dans le domaine ont pensé que Eric MC peut faire grand chose, ces gens-là, nous qui sommes en bas de l'échelle, ça dit que nous ne sommes pas dans le domaine, on ne peut que dire ce que nous pensons. Mais attendons que Eric MC fasse cette tournée et voir ce que ça va donner et que ça va motiver aussi. Pourquoi pas dans les jours à venir, on ne parle plus, on va parler des Assués Séville, des Arrêts Patou, des Mirlanda qui ont quitté la scène. Voilà, nous voulons, c'est sur les anciennes qu'on tisse la nouvelle, je pense. Oui, mais ce que le gars dit,
comment il s'appelle, comment déjà, Étienne, voilà. Ce qu'Étienne dit, en tout cas, ça donne sujet ou matière à réflexion. Voilà. Parce que Eric MC, comme eux-mêmes ils le disent, c'est de la old school. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de son de la old school qui fasse encore le bruit, qui fasse encore la pluie, le beau temps. Mais est-ce qu'il va réussir à suffisamment rassembler la foule lors de sa tournée? Voilà. Est-ce que sa tournée va lui permettre de vraiment, je ne veux pas dire réconcilier, rassembler encore un grand nombre de Togolais autour de lui? Moi, je suis sûr que Eric MC le fera. Il a le culot là, il a l'aptitude là. Et si moi et toi, la dernière fois, si Ali Diez a réussi à faire guichet fermé au niveau du palais des congrès, Ali Diez qui a laissé le micro 10 ans après, 10 ans après, il a réussi à faire guichet fermé, je le dis bien, guichet fermé au niveau du palais des congrès. Pourquoi pas? Oui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà la situation. Et la vie chère où nous allons en venir tout de suite. Et Ali Diez a réussi à faire guichet fermé. Je pense que c'est maintenant notre prière à ce que le grand frère, l'aîné, puisse poser encore les pierres pour encourager les autres aussi à revenir, à donner du tonus à la chose pour le développement de notre patrimoine culturel. Voilà. En tout cas, moi je n'ai aucun doute, là-dessus. Je sais que Eric MC, il a du talent, il a vraiment de la matière à prouver encore une fois qu'il est le précurseur, voilà, du hip-hop. Comme il a l'habitude de le réclamer, de le dire haut et fort que c'est lui qui a mené le hip-hop au Togo, c'est lui qui a révolutionné le hip-hop, c'est lui en tout cas qui a insufflé cette musique-là aux jeunes dans son temps. Même, il dit souvent que c'est lui qui a donné le micro à Ali Diez et aux autres rappeurs et hip-hopers de l'époque. Voilà. Il a encore du talent. Espérons vraiment que cette tournée-là puisse redonner une autre image, voilà, et je vais dire une autre carrière à la old school, parce qu'il y a plein d'artistes de la old school qui sont aujourd'hui effacés. Donc on veut vraiment les revoir. Moi j'aurais aimé au cours de cette tournée-là voir d'autres. Pourquoi pas, pourquoi ne pas associer les Arespatou, les Mirlenda, les Aspersevi. Oui, le père. Voilà, je voulais en venir parce que on parlait de ces gens de personnes, et je pense que le père, il y a vu qu'il était le monsieur là qui a donné, qui donne, qui se donne, qui continue de se donner. Et on pense aussi que d'ici soit qu'on voit ces personnes là, ceux qui sont à la charge de la musique togolaise, et qu'ils fassent quelque chose à l'endroit de ce monsieur, le père David Keteti. Je pense bien que ils sont j'attends vraiment un featuring entre Ali Diez et Eric MC. Pourquoi pas? Nos artistes sont souvent un peu allergiques au featuring, surtout entre eux, mais c'est aussi rare de les voir faire des featuring à l'international. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que les artistes togolais ont du mal à faire des featuring à l'international. C'est très rare de les voir. Bon, il y a quelques-uns qui l'ont fait, mais parfois quand tu vois de grands artistes internationaux, ils font plein de feats, voilà, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Mais chez nous, il y a souvent cette réticence-là. D'abord, entre nous, artistes togolais, on n'a pas vraiment cette volonté de le faire, mais aussi à l'extérieur, on n'en fait pas. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de l'étranger, ou bien c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'occasion d'aborder, ou bien c'est parce qu'on n'est pas cité sur des scènes internationales qu'on a du mal à aborder les artistes? Moi, je pense que sur ce point, ça dépend du management, de comment nous vendons nos artistes dans notre pays, et la valeur que nous donnons à nos artistes dans notre pays, c'est ce qui fera que ceux qui sont dans d'autres pays peuvent côtoyer nos artistes là parce qu'ils sont bons. C'est parce que nous leur donnons la force chez nous. Et encore, Tababla, on le dit en éveil, en vernaculaire, Tababla après Bissouna. Donc si chez nous, nous-mêmes on a l'habitude de faire des featuring entre nous, et ça a donné du tonus, c'est ça qui va faire que l'autre qui est de l'autre côté, peut-être au Bénin, au Nigeria, au Burkina Faso, pourquoi pas aux États-Unis, peut aussi dire que bon, le gars là, il est bon, voilà la manière dont la population l'accueille, voilà les pouls sur les réseaux sociaux. Donc je dis, il va falloir que je bénéficie. Pour faire la featuring, il faut noter que chacun veut bénéficier de ton image, chacun veut bénéficier de tes trucs là. Tu n'as pas une bonne image, la personne ne peut pas te côtoyer, donc il va te donner plus que toi tu ne vas pas lui donner. En matière de featuring, c'est donnant-donner. Ok, super. Voilà.
En tout cas, on reviendra sur ce sujet une autre fois. Nous sommes en train de parler de featuring. Nous allons suivre une belle vidéo où on va assister à un featuring qui a eu lieu entre un Ivoirien et une Nigériane. C'est vraiment la vidéo qui fait actuellement la une sur les réseaux sociaux. Il s'agit de KS Bloom et Shindima. Voilà. C'est un remix de... Shindima a grossi, hein. Ah bon, ok. Shindima a grossi. Bon. Je ne sais pas si Valentin dit la vérité, mais si la régie le permet, on va vérifier ensemble si Shindima a grossi ou pas. Avant que je raconte mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. Dieu, allô, allô, Dieu. Allez, allez, Dieu. Allô, allô, allô. Wallahi, wallah, Motiri Rebao. Now because you did my part, now I had to do shakara. You know, feel leave me halfway, oh. I know. That day you love me too much, oh. I know. So Jackie, I come and say. Ma vie, c'est Dieu qui a commencé, celui qui ferme la bouche de mes ennemis. Allô, allô, allez, allez. Allô, allô, T'as fait de moi une vraie dame. Ne me demandez pas Dieu. allez. T'as fait de moi une vraie dame. Ne me demandez pas Dieu. Allô, allô,
de retour sur ce plateau de Parole Jeune afin d'aborder la deuxième partie de notre émission. Comme je l'avais annoncé dans l'entame de mes propos, nous allons parler du thème orientation post-scolaire. Quelle formation pour quel métier? Nous sommes avec nos invités. Je leur donnerai eux-mêmes l'occasion de pouvoir se présenter afin d'éviter que je puisse écorcher leur nom. Nous allons commencer par à gauche. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux animateurs, bonsoir à mon copanéliste. Je suis Sylvain Proncom-Messoré-Samkouyou, je suis consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines, directeur du cabinet CEC et je suis enseignant dans les universités également. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. À mon extrême gauche. Je suis le consultant et coach Essor Kwamivia Clessor. Je suis consultant coach en communication, en entrepreneuriat et en politique. Je suis également le directeur de cabinet CETELV et le président national de l'association CETELV. Merci beaucoup, coach Essor, d'avoir accepté notre invitation et surtout de vouloir bien échanger avec nous sur cette épineuse question de l'orientation des jeunes, surtout les jeunes bacheliers qui viennent fraîchement d'avoir leur bac et qui font souvent face à un problème de choix de filière, ce qui pourrait déboucher sur leur insertion socio-professionnelle. Donc nous allons aborder cette question avec vous. Tout de suite, dites-nous quel mot vous avez tous les deux pour nos jeunes bacheliers. On va commencer par votre histoire. D'abord, dans ton speech, tu m'as remercié, mais je pense que c'est le manque de temps. Au début, je venais. J'interviens sur beaucoup de médias, justement, tellement que même je forme des étudiants, lycéens et professionnels à travers le pays, donc ça prend beaucoup mon temps. Sans oublier que je suis également guide sur le site de la CEDEAO, donc voilà, c'est pourquoi je n'ai pas le temps. Maintenant, je dirais aux nouveaux bacheliers, bienvenue à l'université, pour ceux qui iront, parce qu'il y a 3 ans qu'on passe en terminale, les gens ne le savent pas. La première année, tu es élève de terminale. La deuxième année, quand tu as le bac, tu es bachelier. Et la troisième année, quand tu as le bac, tu vas à l'université. Donc, on passe 3 ans dans une année quand on est élève de terminale, mais beaucoup ne le savent pas. Vous allez voir, il y a les gens qui vont venir cette année, ils vont dire on a fait terminale. Il y a des gens qui vont revenir, ils diront qu'on a eu le bac ensemble, et d'autres seront étudiants. Donc, l'étape là, c'est une étape primordiale pour eux tous, sans oublier que le bac est le premier diplôme universitaire, s'il faut le dire ainsi. Donc, je leur dirais bienvenue parce que le bac, ceux qui ont reçu, ceux qui ont eu le résultat possible, parce qu'on n'appelle pas les diplômes, c'est pas la réussite. Moi, je leur dirais que quand ils ont reçu l'attestation, on a écrit admis sur l'attestation. Ça voudrait dire qu'on leur donne l'autorisation de poursuivre des études. Donc, il ne faut pas que ceux qui ont le bac démissionnent, peut-être qu'il n'y a pas les moyens, parce que si tu n'as pas 26 ans, tu auras au moins les tranches jusqu'à 4 ou 5 ans quand tu es à l'université. Mais c'est quand tu as 26 ans et que tu as des soucis. Et ceux qui n'ont pas, ceux qui auront mention, à partir d'assez bien, ils seront des boursiers, ne serait que 54 000 x 4 dans l'année. Donc je leur dis de ne pas démissionner ou abdiquer par rapport à leurs grands frères qui disent que l'université, ce n'est pas tout le monde, mais tout le monde peut aller. Donc je leur dis, comme je le dis également toujours ou avant, tous ceux qui viendront à l'université, je leur dis la bienvenue, mais ceux qui vont démissionner, moi je leur dis d'abandonner cette idée. Merci beaucoup, monsieur Son, pour ces mots. Monsieur Sylvain. Très bien, merci pour la question. Je crois que la première chose à dire à ces bacheliers, c'est félicitations. Félicitations parce que c'est le fruit de nombreux efforts. C'est le fruit de nombreux sacrifices au cours de l'année. Des nuits sans sommeil, des coups, en tout cas un travail acharné qui a payé à la fin. Mais malheureusement, comme ils s'en sont déjà rendus compte, le bac n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un départ. C'est un nouveau départ pour lequel, après la réjouissance, après les jours qui suivent la proclamation, la réjouissance, on revient à soi pour se demander qu'est-ce que je fais de mon bac. Maintenant que je l'ai obtenu, le bac n'octroie pas un salaire automatiquement. Le bac n'octroie pas une rémunération automatiquement. Après le bac,
il faut maintenant réfléchir à ce qu'on en fera pour que ce bac qu'on a obtenu après tant d'efforts puisse leur permettre de pouvoir se réaliser eux-mêmes et d'atteindre leurs objectifs professionnels. Et pour se réaliser, il y a diverses voies. Et peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. Mais voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup pour vos propos introductifs. Nous allons à présent aller au fond du sujet. Nous savons que la question de l'orientation scolaire et post-scolaire fait l'objet de nombreuses études depuis des années. On se pose la question de savoir quel est l'état actuel des choses. Est-ce qu'il s'agit d'un statu quo? Est-ce qu'il y a eu une nette avancée ou est-ce qu'il y a eu un recul? On commence par M. Sylvain. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être je ne serai pas sûrement très objectif. Mon analyse sera un peu subjective parce qu'il n'y a pas d'études formelles qui puissent nous renseigner sur l'état d'avancement donc de ces travaux d'amélioration. Mais le constat, il est là. Aujourd'hui, si nous parlons de l'État togolais, on peut se réjouir d'une chose, c'est que l'État est bien conscient des problèmes de cette inadéquation, formation, emploi, de cette difficulté à s'insérer sur le plan professionnel et fait de son mieux pour pouvoir permettre une amélioration de la situation. Donc, effectivement, il y a du travail qui est fait, on ne peut pas le nier. On va voir depuis 2010, il y a des choses qui sont faites. Et avec la création du Centre national d'information, d'orientation, etc. Après, nous sommes en 2021, mars 2021, où il y a une politique nationale d'orientation qui est faite, qui est lancée. Donc, il y a un document dont la rédaction est lancée dans ce sens. Et on voit que le gouvernement, l'État togolais, chacun fait de son mieux pour améliorer les choses. Mais il n'y a pas que l'État pour travailler dans ce sens. Et tous les acteurs impliqués dans l'éducation doivent, et je suis sûr que nombreux sont ceux qui sont conscients, mais on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer, parce que vu la réalité du terrain, vu la difficulté, vu le problème d'insertion professionnelle, vu le niveau du chômage, c'est criard et ça interpelle. Et je crois que la solution, c'est de réfléchir davantage, de continuer par travailler en revoyant les stratégies qui puissent permettre peut-être de faire plus effet. Justement. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Sylvain d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement et surtout à nos amis qui viennent récemment d'avoir leur bac. Comme l'a dit nos deux invités, soyez les bienvenus, bonne arrivée au campus. Mais je vais revenir un tout petit peu sur notre premier invité, M. Kwame. Oui, il a dit quelque chose qui m'a un peu choqué, que sur notre relevé de notes ou bien notre attestation, on écrit sur ça admis. Et admis veut dire l'opportunité à continuer par étudier, par chercher. De poursuivre les études. Et poursuivre les études. Et il n'encourage pas ceux qui vont abandonner. Je retourne la question à M. Kwame pour savoir si par exemple nos étudiants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'avoir le bac et ils n'ont pas le moyen pour poursuivre les études, ils ne peuvent pas apprendre un métier ou bien tourner le regard vers d'autres cieux, ou bien la chance est toujours au niveau de l'université pour la fin trouver quelque chose à faire. En réalité, ce n'est pas quand on a le bac qu'on cherchera parce qu'on n'a pas les moyens pour apprendre un métier. C'est un programme qu'il faut faire en amont. Ça, on appelle ça le repas défaut. C'est-à-dire que comme je n'ai pas d'opportunité, alors là, je saisis, tu ne vas jamais aller loin.
Parce que je le dis souvent, vous voyez, l'important d'aller ou de faire des études, c'est que un maçon demain, un maçon, s'il n'a pas fait des études poussées. Mais quand tu fais des études poussées, on ne t'appelle pas maçon, on t'appelle ingénieur, un bâtiment, ingénieur, BTP, architecte. Donc la différence, c'est que plus tu vas loin, plus tu as l'opportunité que les choses se facilitent pour toi. Vous voyez, aujourd'hui, entre-temps, je pense que ça fait un mois où il y a 3000 docteurs en Côte d'Ivoire qui chôment. Donc vous voyez, quand on ne commence pas à chômer comme ça, il faut fréquenter avec stratégie et avec abnégation. Donc quand je dis cela, avant d'aller à l'université, vous savez très bien que les frais de l'université, c'est entre 26 000 et 30 000. Quand un étudiant ou un élève, quand il a commencé, il n'est pas 200 par jour. Ça fait 6 000 par mois, 6 000 fois 9. Pour ne pas dire, il a aux environs de 60 000 ou 50 000. Donc, il peut au moins les 30 000 d'inscription, il peut le faire. L'université, c'est les 3 premiers mois qui sont difficiles. Quand tu dépasses les 3 premiers mois, si tu n'as pas les tranches, il y a au moins les services sociaux à l'université de Lomé. On te donne, tu pioches les sachets de poids, c'est compris entre 300 et 400 de l'heure. Donc il y a toujours des opportunités. Et même tu peux être étudiant. Moi je suis juriste de formation, heureusement que j'ai revu un de mes anciens amis. Et ça voudrait dire que à part le droit qui va de lundi jusqu'à samedi, il y a d'autres facultés. Quand tu les choisis, tu as le cours 3 jours, c'est-à-dire de lundi à mercredi ou de mercredi à vendredi, où tu peux utiliser l'autre temps pour faire d'autres activités. Il y a les dames qui utilisent les gens, au lieu de prendre une personne 60 000, il peut prendre 2 personnes 30 000, 30 000. Tu viens le matin, tu pars midi, l'autre vient midi, il part le soir. Donc il y a toujours, c'est que et les gens ne veulent pas développer leur capacité à faire des choses. Puisque moi, même si les parents ne font pas, ce n'est pas trop tard. Toi-même, tu peux le faire. Je le dis souvent, je suis chrétien, il y a un verset qui me plaît, Matthieu 19, verset 12. Il dit que si Dieu ne t'a pas rendu riche et que tes parents ne t'ont pas rendu, toi-même tu peux te rendre riche. Donc il y a des opportunités et que l'étudiant même peut se prendre à charge. Donc tout ce qu'ils font, c'est de la démission. Et c'est de l'abdication. Moi je n'aime pas ça. Il n'y a rien qui est facile. Parce que si Edison avait abandonné, on n'aura pas les ampoules aujourd'hui. Si le premier caméraman avait abandonné, on n'aura pas les caméras certifiées aujourd'hui. Donc il faudrait aller toujours au-delà de ce que les gens pensent. Puisque quand tu veux être ordinaire, on ne devient pas riche. La richesse, c'est que il faut abandonner, il faut refuser ce qui est ordinaire et aller au-delà. Sans cela, je dis que moi, je les conseille plutôt à aller au-delà. Parce que le Togo, d'ici 10 ans, on verra même que dans les licences, ceux qui ont licence chôment déjà, les marchés, j'ai un ami, il est massé en droit, il chôme également. Donc, il faut faire autre chose que ce qui se fait. Pas aller parce qu'il faut aller avec une stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je suis coach, comment il faut faire pour faire des choses? C'est ce que j'enseigne. Et je le dis qu'on doit fréquenter autrement. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas pu aller à l'université, c'est mauvais, mais je dis que c'est mieux d'aller à l'université et poursuivre des études que d'abandonner. Voilà, merci beaucoup, c'est votre point de vue. Vous êtes un coach et je pense que les téléspectateurs peuvent participer ou leurs inquiétudes. Les numéros défilent là en bas de la télé. Vous pouvez nous écrire sur le numéro là et votre réponse, vous serez satisfait. Et donc, je retourne vers monsieur Sylvain. Il ne faut pas abandonner parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, c'est juste pour trouver une solution pour aider nos jeunes frères à mieux se positionner. Quelle éducation pour quelle formation? Voilà un peu notre inquiétude. Maintenant, à votre niveau, cela veut dire, selon M. Sylvain, il ne faut pas abandonner après le bac, il faut continuer ses études. Partagez-vous ce point de vue avec notre ami, C'est moi plutôt Sylvain. Oui, monsieur Komi. Voilà, j'ai aimé monsieur Komi et le nom monsieur Komi que l'autre nom. Donc, monsieur Sylvain, je suis avec vous maintenant. Donc la question c'est de savoir... Si, après le bac, oui, c'est forcément aller au campus pour mieux se positionner, ou bien après le bac, on peut tourner nos regards vers d'autres horizons. L'objectif final, c'est que chacun de nous, on puisse trouver quelque chose, on puisse arriver à satisfaire nos besoins nous-mêmes et servir d'autres personnes. Très bien, merci pour la question. Je crois que la dernière fois, nous avons eu une émission ici. On a abordé certaines questions qui sont restées inachevées. Là, c'est l'occasion de revenir encore là-dessus. Je crois que, tout simplement, que c'est d'abord un problème de vision. Vision, d'objectif et d'orientation. Si on avait eu la chance d'être orienté plus tôt, peut-être au BPC, on saurait, quand on a le bac, facilement quel chemin prendre. Mais quand on n'a pas eu l'occasion de le faire au BPC, on peut se rattraper au bac pour trouver au moins son chemin.
Parce que parfois nous avons un objectif également en tête, mais quand on se trouve dans la réalité, on se rend compte que on n'a pas suffisamment peut-être des moyens, de ressources pour pouvoir atteindre notre objectif. On est obligé d'aller par des détours pour avoir plus de moyens avant de revenir atteindre les objectifs. Mais malheureusement, certains, quand ils font ces détours, ils y restent. C'est-à-dire, il y a la distraction qui s'installe, on oublie l'objectif principal, et puis, à un moment, voilà ce pourquoi même on avait choisi telle ou telle option, finalement, on n'arrive pas à le réaliser. Bien entendu, aujourd'hui, je connais des gens qui ont eu leur licence, leur master, et qui sont allés suivre des cours de couture, qui sont allés suivre des cours de, en tout cas, un travail artisanal. Pas pour dire que ces études ne lui serviront pas. Non, il réussira dans son activité, dans sa nouvelle activité, dans le cadre de cette réorientation professionnelle. Il va réussir, mais peut-être avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de connaissances qu'il a acquises. Parce que plus tu avances également, tu acquiers plus de connaissances. Mais je ne voudrais pas forcément... parce que je ne veux pas... Il faut que l'on sache clairement ce qu'on veut dans la vie. Et c'est par rapport à ça on opère son choix. Si mon choix après le bac, pour certains, ils ont choisi des cycles courts. Et après le bac, il s'était dit, voilà, après le bac, je vais opter pour ça ou ça. Il n'a pas envie d'aller à l'université. Personne ne va l'obliger à aller à l'université. Parce que pour lui, nous avons aujourd'hui des parents qui ne sont pas allés loin dans les études, mais qui ont réalisé leurs rêves, qui ont pris soin de nous, qui nous ont permis d'arriver à atteindre nos objectifs. Donc, il est possible qu'on puisse s'arrêter au bac si notre objectif nous amenait à nous arrêter au bac et pour nous réorienter dans une profession donnée où on va peut-être prendre plus de temps pour... Aujourd'hui, l'État a institué, nous avons des centres de formation, on a désormais des bacs professionnels. Les bacs professionnels, ce sont des cycles courts, mais avec la possibilité de continuer. Bac professionnel, tu peux pouvoir travailler. Aujourd'hui même, avant de parler des bacs professionnels, on a le bac G2, on a aujourd'hui de très bons comptables qui n'ont que le bac G2, par exemple. Mais il a la possibilité après, tout en travaillant, de pouvoir continuer s'il veut, étendre son champ, s'il veut améliorer son niveau, etc. Tout est possible. Mais je ne voudrais pas peut-être fermer, dire aux gens forcément, il faut emprunter telle voie, mais il faut, ça va s'étudier au cas par cas, par rapport à la réalité de chacun, par rapport à ses envies, à ses possibilités, à sa réalité et à sa motivation. Voilà. Ok, merci beaucoup Monsieur Sylvain. Et je pense que après le bac, c'est après le bac que le bas blesse. Arrivé au campus, qu'on a tous les panoplies de problèmes que nous racontons et que aujourd'hui, vous, étant que vous êtes coach, vous êtes des formateurs, vous êtes des trainés à pouvoir orienter nos jeunes frères, nos grands frères, nos amis là qui viennent récemment d'avoir le bac. Je pense que qu'est-ce qui fait que après le bac, ou bien d'autres, ils ont la licence, ils ont des doctorats et ils chôment. Et ils chôment encore. C'est parce qu'ils n'ont pas bien choisi leur faculté ou bien c'est parce que après leur formation, ils ne sont pas compétents, ce qui fait que partout, on a ces diplômés-là qui chôment. C'est ce que je dis au début. Il y a un petit correctif que je vais faire. Je n'ai pas dit que ceux qui ne... Quand on finit, on pousse tout à l'heure ses études, on ne peut pas apprendre. Et je dis que, j'ai donné l'exemple, j'ai dit qu'un marchand demeure marchand s'il n'a pas fait les études poussées. Mais celui qui va faire des études poussées, il devient ingénieur et architecte. Ça veut dire que même je prends la couture. Quand moi j'ai mon master et que j'apprends la couture, quand on veut nommer le président régional des métiers, j'ai la possibilité même d'être nommé que celui qui n'a pas mon niveau. Donc quoi que tu aies fait, quoi que tu auras fait ou que tu aies voulu faire après, je dis qu'il faut avoir un niveau élevé des études parce que déjà, le chômage ne commence pas à arriver. C'est pourquoi il y a les gens de lycée qui sont là. Parce que les gens n'ont pas fait par stratégie. Ce n'est pas quand les choses ne marchent pas pour toi qu'on change de formation. Il faut le faire. Ouais, normalement, quand un enfant doit aller au lycée,
par exemple, on doit faire l'orientation depuis la 6e pour lui. Maintenant, quand un enfant doit aller à l'université, depuis seconde, on devait l'orienter. Mais quand vous prenez jusqu'aux élèves de terminale, vous leur dites qu'est-ce que vous voulez devenir, il ne faut pas. Moi, j'ai sillonné toutes les régions pour faire former. Quand vous leur demandez, c'est à peine ils donnent ce qu'ils veulent. Parce que d'autres, c'est que les parents disent, il y a un mauvais rêve, où on appelle ça repas de folie, le parent dit va à l'école, devient quelque chose, et l'enfant se met dedans. Donc, on chôme aujourd'hui parce qu'on a mal choisi ce qu'il faut faire. Et il y a une notion pourquoi nous sommes venus dans le monde. Maintenant, quand tu fais le choix, que le choix tombe sur ce pourquoi tu es venu dans le monde, ça réussit. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui coiffe 200 francs, mais il est riche. Vous verrez quelqu'un, il ne reste que 300 francs, mais il réussit. Quelqu'un vend la cola, mais il réussit. Les gens ne comprennent pas. C'est quand tu choisis ce que tu dois faire, c'est cela. Même l'orientation dont on parle, c'est qu'on ne fait que te guider vers ce que tu devais devenir. Au Japon, par exemple, au cours primaire, ce n'est pas comme on fait ici. On donne l'argent aux enfants, on met poisson, on met avec leur prix. Donc, l'enfant qui veut payer poisson, quand il va vers poisson, comment avec l'amour, ce qu'il nous choisit, on a tendance on croit en même temps que il a des intentions sur la pêche. L'enfant qui se rend vers les produits agricoles, donc c'est comme ça l'orientation se fait. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas, il y a que des informations qu'on donne en réalité parce que c'est le secteur privé qui essaie de faire les choses sur le terrain. Les conseillers d'orientation que l'État a, ce sont des gens qui cherchent du travail. Ils sont là pour travailler, mais ils ne sont pas dans le métier parce qu'ils veulent orienter effectivement les. Parce que vous allez voir même, il y a 2 ou 3 conseillers d'orientation pour 5 ou 6 établissements. C'est anormal. Dans un domaine, il faut 3 ou 4 conseillers d'orientation. Donc, le problème de choix, c'est que le choix est mal fait au début. Sinon, peu importe ce que tu fais comme métier, si c'est ce que tu as amené dans le monde, tu vas t'en sortir, tu vas réussir dedans. Et je le dis, on peut finir ses études, avoir même doctorat et venir apprendre le métier. Tu vas exceller dedans plus que quelqu'un qui a appris le métier sans aller à l'université. C'est ce que je dis. Voilà. Merci beaucoup. Si tu permets, Valentin, je ne te coupe pas la parole. Je voudrais maintenant qu'on adopte la partie plus pratique du sujet. Maintenant qu'on a essayé de faire une forme de diagnostic, on a connu le problème. Quelles sont selon vous les approches de solutions qu'on pourrait apporter? D'abord, qu'est-ce que l'État doit? On sait que l'État fait déjà beaucoup d'efforts. On a vu depuis 2 ans, on a adopté le système APC, approche par compétence. On sait quand même que c'est un début de réforme qu'on est en train de faire pour pouvoir améliorer le système d'éducation, la formation. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit encore plus améliorer? Et qu'est-ce que le jeune lui-même doit faire afin de faire avancer la situation et l'améliorer encore plus? Monsieur Sylvain. Très bien, merci pour la question. Vous avez parlé d'abord de l'État. L'État fait déjà un bon boulot. Il y a des techniciens qui sont associés, il y a des consultants qui sont recrutés pour pouvoir accompagner l'État dans la résolution de ces problèmes au niveau éducatif. Donc je crois juste, je ne sais pas si c'est en cours ou bien, mais je parle, comme puisque vous m'avez demandé, quelle solution on peut proposer. Je crois que le système éducatif actuel doit être, on doit aller vers une refonte totale du système pour le rendre, pour l'adapter aux nouvelles réalités. Aux nouvelles réalités, parce que les programmes scolaires que nous avons aujourd'hui, effectivement, nous parlons d'APC au niveau de approche APC au niveau primaire, nous avons LMD au niveau... Mais est-ce que concrètement ces programmes ont amélioré quelque chose? Est-ce que l'employabilité aujourd'hui a augmenté? Parce que on entend partout autour de nous, nous voyons nos frères, nos soeurs, nous-mêmes, on voit comment ça se passe, comment c'est difficile. Ça veut dire qu'il y a un problème d'efficacité au niveau de l'approche. Donc je crois qu'une réflexion plus approfondie, ce serait prétentieux pour moi, serait un plateau de télé en quelques minutes, de pouvoir proposer une solution toute faite. Mais je crois qu'il y a des études à faire pour déterminer exactement les programmes les plus pertinents pour pouvoir mieux accompagner, parce que nous parlons aujourd'hui de l'accompagnement, on parle de ces conseillers en orientation, tout ça qui sont là, on a le centre et tout ça, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, ou bien c'est parce que leur façon de faire le travail, ou bien ils ne sont pas bien outillés, ou bien ils ne sont pas bien formés, ou bien, etc. Donc il faudrait une étude réelle. Il faut qu'on décide s'asseoir, comme on le dit, on s'assoit, on dit bon, maintenant revoyons complètement de A à Z, donc du jardin d'enfants
jusqu'à l'université, comment on peut améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Qu'est-ce qu'on doit supprimer? Il y a des matières, parfois purement très inutiles par rapport... Aujourd'hui, on s'en rend compte. Il y a des matières également très importantes, mais qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas inscrites au programme. Ou quand elles sont inscrites au programme, on leur, les valeurs qu'on était censé leur accorder, et elles ne sont pas accordées. Donc, si je dois faire une proposition dans ce sens, c'est de pouvoir réfléchir concrètement à trouver les solutions. Je suis sûr que quand nous trouvons le problème, la cause de tout cela, on peut facilement trouver une solution. Mais parlons maintenant des jeunes. Vous avez parlé des jeunes. Je crois que si on doit attendre l'État, tout de l'État, ça va être compliqué. Justement. Ça va être vraiment compliqué. Donc il faut que chacun à son niveau aujourd'hui puisse prendre conscience de la réalité et penser à comment il va améliorer les choses. On sait une chose, le travail paye toujours. Maintenant, il faudrait, nous, le travail là que nous sommes en train de faire ici, c'est de guider les uns et les autres à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions. Et comment cela va se passer? Déjà en amenant les gens à faire ce à quoi ils sont destinés. Et ce pourquoi ils ont de la passion. Ce qu'ils aiment faire. Il faudrait qu'on aille vers un changement de mentalité. Et pour cela, ceux qui sont plus éclairés doivent se rendre disponibles pour pouvoir accompagner. Parce que quoi qu'on dise, nous n'avons pas le même niveau d'information. Nous n'avons pas la même expérience. Nous n'avons pas connu les mêmes difficultés. Nous sommes en train, c'est ce que nous sommes justement en train de faire, mais c'est insuffisant. Il faut vraiment amplifier ce genre des rencontres. Il faut vraiment sensibiliser, aller vers des sensibilisations pour que les gens déjà à leur niveau changent leur façon de voir les choses et puissent se prendre vraiment en main. Parce que les quelques minutes ne suffisent pas vraiment pour attaquer le problème. Je vois, mais on n'en finira pas. Voilà. Merci beaucoup. je préfère rester vague. Monsieur Sor, on est parlé par le temps, en 2 minutes, pour donner votre point de vue. Je pense que, contrairement à mon co-débatteur, le gouvernement n'est pas là pour faire des efforts. Le gouvernement est pour solutionner les problèmes. Donc l'effort, si tu le fais, tu as fait effort. Même lui, il est en train de faire effort là, je fais l'effort. Mais le gouvernement fait les moyens, la politique de ses moyens. Ça veut dire que quand il énonce une politique, c'est qu'il doit assumer cela. Maintenant, au niveau du gouvernement, moi ce que je dois dire, actuellement, on a confondu le système scolaire et le système éducatif. Le système éducatif, c'est l'ensemble des composantes et acteurs de l'éducation et de la formation. Mais on a pris seulement instruction. Or, quand vous prenez le vocable école, ça, quand vous allez dans le latin, éducation, c'est comme si on doit faire sortir quelque chose de l'enfant et non lui inculquer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre quelque chose, de forcer l'enfant à avaler quelque chose qu'il doit donner à un examen pour avoir une autre. Or, ce sont des compétences que l'enfant a qu'il faut développer. Je pense qu'il y a Mme Montesquieu qui a dit que nous envoyons les enfants à l'école comme ce sont des tonneaux vides et qu'il faille remplir et nous revenir. Or, l'enfant a déjà des capacités à lui. Donc, c'est en cela il faut refaire les choses. Que ce soit APC, console, tout ça, on ne fait que gratter à la surface. Pour faire une réforme de l'éducation, on doit appeler tous les acteurs, nous compris, les parents, les enseignants et l'État, s'assoient pour définir qu'est-ce qu'il faut. Mais vous n'êtes pas savoir que nos systèmes, pour parler de nos éducations, on va en Italie ou en France, on fait les réunions là-bas. Or, ce que la France connaît comme éducation n'est pas ce que nous avons comme éducation. Donc, ça sera toujours biaisé. Donc, il faudrait refaire les choses et faire la promotion de nos langues à tel enseigne que quand tu comprends quelque chose dans ta langue, tu peux facilement le traduire dans la langue de l'étranger. Et je pense que c'est en cela ça peut arriver. Sinon, on va toujours rester là où nous sommes. D'accord, super. Merci beaucoup à messieurs et Sor et à Sylvain pour avoir partagé vos différents points de vue avec nous. Malheureusement, nous sommes talonnés par le temps. Nous allons donner 10 minutes à chacun pour les mots de fin. 10 secondes. 10 secondes, désolé. 10 secondes. Ok, monsieur Sylvain, s'il vous plaît. Très bien, merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour échanger par rapport à cette question. Qu'est-ce que je peux dire? C'est souhaiter encore une fois la bienvenue et puis félicitations à ces bacheliers et leur demander vraiment de prendre au sérieux leurs choix, les choix qu'ils vont opérer, parce que de ces choix dépendront leur réussite professionnelle. Super, merci beaucoup.
Monsieur Issa. Moi, ce que je peux leur dire, peu importe les difficultés qu'ils ont, ils doivent comprendre qu'une fois que tu persévères, quand tu décides d'aller, c'est que tu vas aller. Et qui doit continuer. Et toutes les stars qu'ils voient aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel métier, eux aussi peuvent arriver. Il suffit qu'ils croient et de se donner le temps de le faire. Voilà, je les félicite d'abord d'avoir décroché le bac. Et mon souhait pour eux, d'abord, il faut se connaître et figer ses objectifs, soit rester focus sur ses objectifs pour atteindre au bon port, pour bien chuter, si je peux dire ça. Voilà. Merci beaucoup à nos différents invités. Merci à Valentin. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis, que ce soit via les canaux de la télévision de GMO sur notre page Facebook. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain pour de nouveaux sujets axés toujours sur la jeunesse. Merci à vous et bon début de mois d'août.